Le port sec et terminal container d'Attu est exploité par l'entreprise TCA depuis 1979. Chaque année, ce sont 120 000 containers qui sont traités avec près de 150 camions et 6 trains simultanément par jour sur une superficie de 18 hectares. Depuis 2015, l'entreprise exploite la solution rail de manière autonome en effectuant ses liaisons ferroviaires elle-même entre son cœur logistique et la gare d'Attu au moyen de ses locotracteurs. Depuis avril 2023, la filiale TCA Rail a été créée et opère ses propres trains depuis le port d'Anvers au moyen d'une locomotive Trax. L'expérience du PFT, reconnue pour son inventivité dans la création de livrets et la réalisation des travaux, fut mise à profit pour la création de leur nouvelle identité visuelle. 4 propositions ont été imaginées par les passionnés de chemin de fer de l'association et un thème fut désigné par l'entreprise pour servir de base à la version finale. La locomotive Trax 186-235, louée auprès de l'entreprise de leasing Alpha Train, fut acheminée depuis la gare d'Attu au cœur du centre container le samedi 8 juillet 2023 au moyen du MOL, le petit locotracteur de l'entreprise. Ce fut la première fois pour cette locomotive de parcourir les voies du raccordement au milieu des containers. Compte tenu des intempéries annoncées, le site choisi fut tout au fond du domaine sous un petit pont pour protéger au mieux la locomotive de la pluie durant les travaux. Dès l'arrivée de la locomotive, les bénévoles du PFT ont préparé l'engin en vue de son pelliculage. Les anciens autocollants ont été retirés et plusieurs heures de nettoyage ont été nécessaires, la poussière et éclaboussures de graisse s'étant accumulées sur l'engin durant les nombreux mois d'utilisation intensive. Un puissant produit industriel nettoyant biodégradable fut pulvérisé sur l'ensemble de la locomotive et les bénévoles se sont activés des heures durant pour récurer la saleté. Un nettoyage poussé et dégraissage total est élémentaire pour une tenue durable du covering. Le nettoyage manuel et à haute pression s'est déroulé durant toute la matinée et une grande partie de l'après-midi. L'entreprise namuroise Orca Graphique fut choisie pour procéder en sous-traitance à la pose des autocollants en vinyle en commençant par la couche de fond gris clair choisie par le concepteur PFT du projet. La pose du vinyle de base sur les flancs prit tout de même toute la durée de l'après-midi. Le second jour de travail, un nettoyage complet des phares fut réalisé. Les protections ont été remontées, donnant un aperçu coloré de ce à quoi pourra ressembler la livrée finale. Pendant ce temps, l'entreprise poursuivit la pose du vinyle avec dans un premier temps les bandes grises qui avaient été découpées en amont précisément selon le plan qui avait été fourni par le concepteur PFT. Une première bande jaune, puis une seconde et enfin une autre bande bleue furent apposées à leur tour au millimètre près. Les premiers logos de l'entreprise ont ensuite été posés, l'ensemble commençant doucement à prendre forme. Le numéro de matricule de la locomotive 186-235 qui fut conservé fut apposé à son tour. Une fois que les bandes autocollantes furent posées, les appareillages furent remontés après un nettoyage par les bénévoles. Afin de permettre au vinyle d'adhérer définitivement dans les coins et extrémités, il fut scellé au moyen d'une chauffe à 400 degrés, activant encore plus fort le processus de collage.
les partenaires d'Orca Graphics ont alors attaqué les deux faces de l'engin, zone complexe vu le nombre important d'angles formés par la carrosserie et les différents appareillages situés sur le coffrage avant. La découpe fut par moments très minutieuse. Afin de complètement emballer cette locomotive, ce furent un peu plus de 120 mètres carrés d'autocollants qui furent nécessaires. Il fallut au total 5 journées de travail pour mener à bien l'ensemble du pelliculage de la locomotive. Comme pour les flancs, les logos de l'entreprise furent apposés sur les faces ainsi que le numéro de matricule. La terminaison du flocage fut symbolisée par le petit nom choisi par les bénévoles et le lettrage appliqué. Les bénévoles ont alors procédé au nettoyage du pelliculage une fois terminé et au remontage des différents appareillages. La locomotive put alors quitter son stand de flocage et reprendre la direction des rails en tête des trains de containers du TCA.